Nous allons étudier le Daf Kouf Dalet dans Maseret Bamakama. Nous reprenons d'abord la fin du Daf Kouf Gimel Amud Bet. La Gemara avait tranché que la Mishnah était selon Rabbi Tarfon, la Mishnah qui disait que le chiyuv qu'un voleur avait d'aller rendre l'objet jusqu'à l'endroit de la victime, lorsque la victime par exemple avait été volée en dehors de chez elle, qu'après elle était rentrée dans sa ville, quand est-ce que le voleur avait l'obligation d'aller jusqu'à la victime pour le rendre? C'est lorsque le voleur avait juré d'abord, avait juré qu'il n'avait pas volé, donc il avait nié son vol. C'est après qu'il était chayav. Ça ne correspondait pas à Rabbi Akiva qui lui pensait que dans tous les cas, on devait y aller. Donc on dit c'est Rabbi Tarfon qui pense par ailleurs, dans une Mishnah, que lorsque quelqu'un a un doute sur qui il a volé à quelqu'un, mais il ne sait pas parmi le groupe de personnes à qui il a volé, il doit rendre à chacun. La Gemara dit Rabbi Tarfon mirde echad e mishtaba lo sagad lo oda. Maïria Venishba, Afilo Beloshwanami. L'agma dit maintenant, normalement, selon Rabbi Tarfon, même s'il n'a pas juré, à partir du moment où il a fini par avouer, il devrait avoir la mise à de rendre. Détania Sembrita, Modé Rabbi Tarfon Bomel Ishnaim. Rabbi Tarfon est d'accord que quand un type dit à deux personnes, Gazati Khan Mikem, Mané, j'ai volé à l'un de vous deux un Mané, Veni Ode a Ezemikem, mais je ne sais pas lequel d'entre vous, nous tenez Zemane. Et la Zemane, il doit donner à chacun. Shekva Oda Mipiatzmo, car il a déjà avoué. La Gemara donne le chilouk final, et la Marava, Shani Matnitin, c'est différent de notre Mishnah. Des Kevan de Yada les Man Gazle, puisqu'il sait dans notre Mishnah à qui il a volé, Veodele qu'il a avoué, Kevan de Shal a adoré Mamona les marais, du coup il sait à qui rendre l'argent. Avala Kevan de Ama Iyuli Beyadecha, c'est comme s'il avait dit que son argent était picadon. En fait, la Gemara ici nous fait une différence entre le cas où la personne avoue, mais ne sait pas exactement à qui il a volé, et dans le cas où il avoue qu'il sait. Dans le cas où il dit à quelqu'un, voilà, je t'ai volé, et je te dois cet argent qu'il a avoué, c'est comme si l'argent était gardé en gage chez lui, et donc il n'est pas... c'est comme s'il y avait un picadon, il karnijva, afalgav, des kamale, iyuli biadecha kevan, des baekapara, l'osagele, des matelide. Et donc du coup, comme c'est un picadon, normalement, il n'est pas obligé d'aller lui rapporter, sauf s'il a juré. Quand, en plus d'avoir avoué, il a d'abord juré que c'est faux, à ce moment-là, il a une capara, il doit s'expier de la faute d'avoir juré à tort, et à ce moment-là, la seule manière de d'expier sa faute, c'est d'aller, justement, le rendre lui-même de se déplacer. Mais dans le cas où il n'a pas juré à tort, et qu'il a avoué directement qu'il doit quelque chose, à ce moment-là, comme il a avoué, c'est comme s'il dit, voilà, tu as de l'argent chez toi qui est chez moi, et à toi de venir le chercher. Et l'obligation, selon Rabbi Tarfon, de se déplacer n'existe que s'il y a eu un serment qui a été fait de manière fausse et qui nécessite une expiation. Le saga des matilidés, Alo Ishtava n'a pas juré, avec Abbé Picadon, c'est comme un picadon, comme l'argent qui est gardé chez lui, et à la victime doit venir le chercher. On reprend la Mishnah qui disait Loïten Lolivno, Velo Lishlucho, on a dit que lorsque quelqu'un a volé l'argent qu'il a la misva de rendre, il ne doit le rendre qu'à la personne, qu'à la victime en question, et non pas à son fils ou à un shaliach. La Gemara dit Itmar, shaliach shasao be'idim. Maintenant, si le shaliach a été fait devant des témoins, c'est-à-dire que la victime a nommé devant deux témoins un shaliach, quelqu'un qui est nommé pour justement recevoir cet argent. Est-ce que, lorsque la Mishnah a dit que ça ne marchait pas, est-ce qu'elle parlait même d'un cas comme ça? On a une marque loquette Rav Frizda Amar, Eve Shaliach selon Rav Frizda, c'est un bon Shaliach. Il a voulu le nommer devant deux témoins, ça marche. Rabba Amar, Lo Eve Shaliach selon Rabba, ça n'est pas un bon Shaliach. Chacun justifie son avis. Rav Frizda Amar, Eve Shaliach, Yachi, Tarach, aucun Baïdim. Nous dit Rav Frizda, pourquoi ça marche? Parce que tu vois bien qu'il a tout fait pour. Il a pris deux témoins, il a nommé officiellement un Shaliach. Donc il n'y a pas de raison que toute son intention ne puisse pas permettre de faire ce qu'il veut. Déléco birchouté, ce qu'il veut justement, c'est que quelqu'un puisse prendre l'argent à sa place et que dès qu'il prenne l'argent, ce soit considéré comme étant à lui. Rabba Amar, pour Rabba n'est pas d'accord. Loev Shaliar, c'est pas un Shaliar. Rika Amar, c'est une manière de dire. Inish Meemnaou, lorsqu'il dit devant deux témoins, c'est mon Shaliar, il n'est pas en train de dire qu'il veut réellement qu'il le remplace et qu'il prenne l'argent à sa place. C'est une manière de dire, c'est quelqu'un qui est de confiance. Et donc, si tu veux passer par lui, tu peux passer par lui, mais ça ne veut pas dire que quand tu lui remettras l'argent, je considérerai que l'argent sera déjà dans ma poche.
Isamar Tsemor, Ibaït et Shadore Bidé, Shada Bidé. En gros, tu peux te reposer sur lui, mais si tu veux, tu peux me l'apporter aussi, mais ça n'est pas une manière de dispenser le voleur ou la personne endettée dans le cas où il a donné l'argent au chaliard en question et que entre-temps l'argent a disparu. C'est pas une manière de dire voilà, je considère comme c'était comme si c'était ma main. Tnan, on essaie maintenant de trouver une preuve pour l'un ou pour l'autre à partir des Mishnayot. Ashoel est apara, Vishilecha biyad beno, celui qui prête une vache et il envoie vers la personne qui la demande dans les mains de son fils, biyad avdo de son serviteur, biyad shlucho d'un envoyé, au biyad beno, au biyad avdo, biyad shlucho shel shoel, ou qu'il l'envoie par une de ces personnes, mais qui est ici envoyé par celui qui emprunte, donc soit l'emprunteur, ou que ce soit le prêteur qui envoie son fils, son serviteur ou son envoyé pour récupérer ou pour ici transmettre l'animal, ou méta, et que l'animal est décédé, patour, le shoel est patour. Et donc on estime ici que tant que l'animal n'est pas arrivé dans la main de celui qui emprunte, il n'y a pas de shtichut réellement qui fonctionne. C'est quoi ce chaliard dont on parle? Et de l'an si c'est un chaliard qui n'a pas été fait devant de témoins, mais Nédainan, comment peut-on savoir Berkal qu'il est chaliard? La seule manière de savoir qu'il est chaliard, c'est d'avoir deux témoins qui attestent. Et là, des Asabaitim, donc c'est forcément un témoin, si on est sûr qu'il est témoin, qui a été fait devant deux témoins. Donc c'est un chaliard qui a été fait devant deux témoins avec Katane Patour, et on dit que tout de même, l'emprunteur est Patour et dispensé de ce qui se passe lorsque il a été transmis dans les mains d'un envoyé et que ça n'est pas arrivé encore dans sa main. Kashia, les Rafrizda, c'est une objection à Rafrizda sur le Rafrizda. Un chaliard qui est fait devant deux témoins, ça marche quoi qu'il arrive. La Gemara répond Kedama Rafrizda. Comme répond Rafrizda par ailleurs, Bisriro, Ul, Kito. Parfois, lorsqu'on parle de chaliard, on ne parle pas d'un chaliard au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on l'a nommé officiellement devant deux témoins pour remplacer la main de celui qui le nomme. Mais ici, c'est Sriro ou le Kito, c'est son employé de manière générale. Il est employé chez lui pour d'autres affaires, ou il habite chez lui pour d'autres raisons, et donc c'est un peu son homme à tout faire. Et on l'appelle le chaliard, l'envoyé d'eux, parce que très souvent, il lui rend des services. Mais ça ne veut pas dire qu'il est missionné officiellement. Achanami, on va dire la même chose chez nous ici, Besriro ou le Kito. Donc cette Mishnah, qui apparemment a l'air de ne pas valider un chaliard, c'est parce que là-bas on a appelé chaliard, mais réellement ce n'est pas un chaliard au sens classique et strict du terme. Nouvelle Mishnah, Tnan, Loditen, Lolivno, Velolishlochonot, Mishnah, qui dit qu'un voleur ne peut pas rendre son vol dans les mains du fils du propriétaire ou dans les mains d'un chaliard. Aishlucho Yechiname, la même question, ce chaliard, comment a été-il nommé? A priori, dès lors Asao Baidim, mais s'il n'a pas été nommé devant des témoins, comment peut-on affirmer qu'il est chaliard? Et la labde Asao Baidim, donc forcément qu'il a été nommé devant des témoins. Et à ce moment-là, on voit bien que cette Mishnah a l'air de s'opposer à Rafrizda, puisque elle dit qu'un chaliard ne marche pas. La Gemara dit c'est ici que Rafrizda a répondu. Tirgema, Rafrizda a expliqué dans la Mishnah, l'a traduite en disant Besriro ou le Kito, là aussi. C'est ça l'origine du pirouge Rafrizda. On l'a transposé dans la Mishnah précédente. Mais à l'origine, c'est là que Rafrizda a dit que dans notre Mishnah, et nous on a transposé ça ailleurs, il est possible parfois qu'on parle de chaliard, même si réellement on ne pense pas à un chaliard au sens strict du terme. Donc la Gemara dit donc selon finalement Rafrizda, dans notre Mishnah, on a dit que le chaliard ça ne marchait pas, mais on ne parlait pas d'un vrai chaliard. On parlait simplement de l'employé, de l'homme à tout faire, de la victime. Mais si on avait un vrai chaliard, selon Rafrizda, ça devrait marcher. Mais un vrai chaliard nommé dans des témoins, Maï, n'est-ce pas que selon toi, ça devrait marcher. Alors explique-moi pourquoi, à la fin, au lieu d'enseigner un cas où ça marche, et qu'on dit que quand le chaliard c'est un chaliard, Beddin, dans la suite de la Mishnah on verra, si on nous dit que si le chaliard a été nommé par un Beddin ça marche, au lieu de parler de ce cas-là, l'iflog velitne Beddin, on aurait dû parler du cas simple, le même chaliard. S'il a été nommé officieusement, ça marche pas, si c'est juste son employé. Quand il est nommé officiellement devant des témoins, hein, ça devrait marcher. Chaliard chasso Beddin. Donc la Gemara objecte à Rafrizda. Si tu veux dire que
le shaliach qui ne marche pas dans la Mishnah, c'est parce que c'est un shaliach qui n'a pas été nommé officiellement. Pourquoi la Mishnah, lorsqu'elle veut nous parler d'un cas où ça marche, pourquoi elle ne parle pas du même cas lorsqu'il était nommé officiellement? Pourquoi elle est partie chercher un cas plus loin en parlant de shaliach bedin? On a, nous, un principe, c'est que lorsque l'on a, dans le cas de base, un chilouk, une distinction, la Mishnah n'a pas à chercher une exception ailleurs, loin. Si elle a cherché une exception ailleurs, ça veut dire que dans le cas de base, il n'y a pas justement de distinction ni d'exception. La Gemara dit Amré, lo psikale. C'est parce que le din, justement, de celui qui est shaliach be'edim, il n'est pas si clair et il n'est pas si tranché. Pourquoi? Shliach bedin, loshna asao nixal, ve loshna asao gazlan. L'avantage du shaliach bedin, shaliach qui est nommé par le bedin, on ne fait pas de différence entre le cas où il est nommé par le voleur ou il est nommé par la victime. Avec shaliach, c'est un bon shaliach, et donc psychalé, donc le cas est tranché et clair. Shaliach shasao be'idim, le shaliach qui est nommé par devant deux témoins, comme ce que pense Raphriza qui pense que ça marche. Là, dechia asao nixal, ou d'ave shaliach, ça ne marche que si c'est la victime qui l'a nommé. Asao gazlan, lo ave shaliach, si par contre c'est le gazlan, c'est le voleur qui l'a nommé, ça ne marche pas. Lo ave shaliach et lo psychalé. Du coup, comme ça complique un peu encore le cas il faudrait faire une distinction entre un shaliach sans témoin et un shaliach avec témoin, et même dans le shaliach avec témoin, il faudrait faire une distinction entre celui qui a été nommé par l'un ou par l'autre, et du coup, lo psychalé, c'est la raison pour laquelle on a préféré faire un chilouk clair et simple sans devoir rajouter encore une condition supplémentaire, et dire finalement que le shaliach qui n'a pas été nommé par dans des témoins ne marche pas, et un shaliach bedin, au moins ça marche à tous les coups, mais entre les deux, selon Raphriza, il y a ce fameux shaliach Hadim, shaliach qui a été fait devant des témoins, qui lui marche dans certains cas et pas d'autres, mais la Mishnah a préféré, selon Raphriza, ne pas rentrer dans ce détail-là. Et la Gemara nous dit, ou la fouké mehaitana, cet avis vient exclure la lecture de ce Tana de Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, shaliach bedin, parce qu'il y a Shaliana qui pense que shaliach bedin, shasao anixal, velo asao gazlan, qui a été nommé par le voleur, et pas par la victime, ou asao gazlan, veshalach, hala venatan et shelo miyado, pato, où il a été donc ici nommé par le gazlan, veshalach hala venatan et shelo miyado, pato, et ici la victime est partie directement chercher dans les mains du voleur, quoi qu'il arrive, ça ne marche pas. Donc on a tout de même un avis qui pense dans la Mishnah que même le shaliach beddin, il faut qu'il soit nommé par la victime. C'est la raison pour laquelle il était intéressant dans la Mishnah de dire que nous on pense pas comme lui, on pense pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Donc c'est la raison pour laquelle on a préféré faire un chilouk contre un shaliach qui n'a pas été nommé dans des témoins et un chilouk avec un shaliach qui a été nommé au beddin. Et pour nous dire que nous on pense qu'on ne fait pas de distinction entre un cas qui a été nommé par le Nixal ou par le Gazlan, ce qui n'est pas l'avis encore une fois de Rabbi Shimon ben Elazar. Maintenant, on amène des Amoraïm qui ont une autre vision que Rabbi Chizda. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, d'Amre Tavayou. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar pensent les deux, Shaliach, Shasao, Be'edim, et Veshaliach. Ils pensent tous les deux qu'un Shaliach qui a été nommé devant des témoins, et Veshaliach. Là, donc les deux Amoraïm pensent comme Rabbi Chizda. Ils pensent qu'un Shaliach qui a été nommé devant des témoins, c'est un bon Shaliach. Ve'im Toma Mishnateno. Et si tu nous opposes notre Mishnah, qui de manière simple a l'air de dire que ça ne marche pas, Shaliach. Mais même Tsilo, Shaliach. C'est un cas où il n'a pas réellement nommé Shaliach. Même si Arlo Shaliach, il a cherché quelqu'un qui veut bien se proposer pour aller récupérer son argent. Damari a dit, Itlizouzé, Gebe Plania, j'ai de l'argent qui est dans les mains d'un tel. Le Kamishada Lehu, mais il ne l'a pas envoyé officiellement pour récupérer son argent. Itrazele, Dilma Inishu, Delo Mishkach, Lishadurele. Donc il lui dit simplement, Etrazele, fais-toi voir à lui, Dilma Inish ou Delo Mishkach, Lishadurele. Peut-être qu'il ne me rembourse pas parce qu'il ne trouve pas quelqu'un pour rapporter l'argent. Mais c'est une proposition d'être envoyé par le voleur pour rembourser, mais ce n'est pas une mission officielle pour récupérer l'argent, et de telle sorte à ce que dès que l'argent tombe dans la main du shaliach, on considère que la victime l'a récupéré. Ou sinon, il y a une autre proposition avec la réponse qu'on connaît déjà,
Quel est Rafrizda, comme va dire Rafrizda sur la Mishnah, Besriro ou le Kito, c'est un cas où on appelle les chaliards, mais bien c'est pas un chaliard, c'est simplement son homme à tout faire qui finalement n'est pas été nommé, donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, on a Rabbi Yochanan cette fois, Rabbi Laza et Rafrizda, qui pensent que malgré le sens simple de notre Mishnah, lorsqu'il le nomme chaliar, Kadad ve Kadin devant des témoins, cela fonctionne, et a fortiori dans le Mishnah, comme on a vu, quand il a nommé devant un Bedin. Maintenant, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, on va encore parler ici d'un chov qui est récupéré, d'une dette qui est récupérée par un chaliar. En meshelchin ma'ot bediokni. On ne donne pas l'argent, on ne rembourse pas l'argent dans les mains de quelqu'un qui paraît être un chaliar et qui a dans sa main, qui a une signature, qui a des signes qui attestent qu'il est envoyé par la personne. On ne lui donne pas l'argent, en tout cas, si on la lui donne, on n'est pas dispensé de la mitzvah de rendre tant que l'argent n'est pas arrivé dans les mains de la personne. C'est pas parce que la personne a une attestation, une signature que ça marche. Philo Edim, Hatomi Alea, même s'il a une feuille donc signée, donc Diokni ici c'est la signature, et qu'il a même des témoins qui signent dessus, Rabbi Yochanan Amar, Im Edim Hatomi Alea Meshalchim. Rabbi Yochanan tout de même dit non. S'il y a des témoins sur un papier, on peut envoyer. Alors, ça c'est Rabbi Yochanan. Mishmuel dit que non. Alors la Gemara dit Amre, les Shmuel, Maïtakanta. La Gemara pose la question, on a posé selon Shmuel, Maïtakante, comment trouver la solution? Comment faire en sorte de rembourser de l'argent lorsqu'on ne peut pas forcément parfois se déplacer, alors que selon Shmuel, on a l'impression que quels que soient les papiers, quelles que soient les preuves que le chaliar possède, on ne peut pas être certain et on ne peut pas lui rendre l'argent et être certain que la mitzvah est faite une fois qu'on lui a laissé l'argent dans les mains. La Gemara dit qu'il y a des Rabbi Abba, la Gemara nous rapporte une histoire de Rabbi Abba, avait Masik Zouzé Bede Rav Yosef Bachama. Rabbi Abba avait de l'argent à lui qui était dans les mains de Rav Yosef Bar Abba. Amalé le Rav Sifra, une fois que Rav Sifra devait voyager, il lui a dit Bahate de Hatit, Itinhu Nihale, puisque tu vas là-bas, apporte-moi en revenant, s'il te plaît, l'argent que Rav Yosef Bar Chama garde à moi. Kazal et Atal, lorsqu'il est parti là-bas, Amar le Rava Béré, il est tombé sur Rava, le fils de Rav Yosef Bachama, donc le fils de l'endetté. Il lui a dit Mikatavlach itkabalti. Dis-moi, est-ce qu'il t'a écrit une feuille attestant que tu peux justement me donner, qui atteste que dès qu'on te donne l'argent, on considère que l'argent a été reçu. Un reçu itkabalti, j'ai reçu. Nous, on ne veut pas te donner l'argent et ne pas savoir si réellement on aura fait la mitzvah de rendre. On veut être certain que la mitzvah est faite. Alors, Amarle, il le dit, non, je n'ai pas. Yachi, zel beresha, ve'irtovlach, itkabalti. Il dit, écoute, va, il faut que tu retournes chez Rabbi Abba, et comment il te donne ce papier-là, que tu pourrais, à ce moment-là, nous rendre, nous donner, en échange de l'argent qu'on te donne. Les sauf, Amarle, et au final, le même Rava, donc qui est le fils de l'endetté, qui lui a dit ça, il dit non, écoute, même ça, tu sais, ikatavlach, namid kabati, laflumu, tu sais, même ce papier-là qui te donne et que tu pourrais nous donner si on te remboursait, c'est pas suffisant, ça ne vaut rien. Pourquoi? Dilma de atit shachiv Rabbi Abba, puisqu'au final, si le temps que tu arrives là-bas, ce fameux Rabbi Abba décède, à ce moment-là, cet argent ne sera plus son argent, mais l'argent de ses enfants, et le reçu que tu nous auras donné ne vaudra rien. L'argent appartiendra aux Yitomim, aux orphelins, avec Kabati des Rabbi Abba, l'Avklumo. Et le fameux reçu que tu nous auras donné, qui aurait été un reçu qui aurait servi, si réellement à la fin l'argent avait été reçu, ne vaudrait rien. Amarle Vela Maïtakanta, à réponse de Rav Safra qui vient essayer de solutionner le problème, quelle est la solution? Il lui dit Zil, Naknin Hular, Agav Ara. Il dit tu as qu'à faire en sorte qu'il te fasse acquérir cet argent que nous lui devons. Agav Ara, en te faisant acquérir un terrain ou n'importe quoi de terrain immobilier, il te fait acquérir Agav de manière annexe, il te fait acquérir cet argent à distance. C'est la seule manière de faire acquérir un objet qui n'est pas présent ici sur place. Il l'acquiert Agav Ara. Il te fait acquérir cela et à ce moment-là, puisque ça devient ta dette, lorsque je te la rends, à ce moment-là,
moi j'ai fini ma mitzvah et j'ai la certitude et la preuve dans 2 témoins que j'ai rendu l'argent que j'ai fait ma mitzvah plutôt que de ne pas savoir ce qui va se passer par la suite. Et c'est toi à ce moment-là qui nous écrit le reçu une fois qu'on te rembourse. Donc la Gemara a trouvé la takana pour Shmuel. La takana pour Shmuel, ce serait finalement la réponse que Rava, le fils de Rav Yosef Bachama, a donnée. Qui a de Rav Papa, Avamasik Tresa Alfizouze Bechosae, comme l'histoire de Rav Papa qui avait de l'argent que quelqu'un lui devait, donc c'était des grosses sommes ici, on parle de 12 000 zouz, que quelqu'un lui devait dans la ville de Chosa'a. Il a fait acquérir cette dette à Rav Shmuel Bar Abba, de telle sorte à ce qu'il puisse la récupérer là-bas. Agav Asifa de Bete, il a fait acquérir Agav une partie de la porte de sa maison, puisque c'est une partie d'un bâtiment, donc c'est un bien immobilier, et il lui a fait acquérir la dette par cette partie-là de la maison, et à ce moment-là, il a pu effectivement récupérer dans la ville de Chosa. Là-bas, lorsqu'il est revenu, on dit que Nafak l'a paix à Tevar, qu'il est sorti de chez lui jusqu'à l'endroit qui s'appelle Tevar, c'est-à-dire qu'il est sorti à la rencontre de Rav Shmuel Ben Abba, car il était content de récupérer une somme si importante qu'on lui devait. On avait dit dans la Mishnah, Nathanlo est à Keren, lorsque ici on a un voleur qui a nié l'argent qu'il devait, et que finalement il s'avère que c'était faux, qu'il a juré à ce moment-là, il doit payer à la fois le Keren, la valeur, il doit payer aussi un cinquième. Et on a dit qu'il avait la mitzvah d'aller rendre l'argent. Et on nous disait justement dans la Mishnah que c'était par rapport au Keren, c'était par rapport à la chose qu'il devait se déplacer. Donc, si par contre il a déjà rendu le keren, ou le voleur a été moché, il a dit non c'est bon, écoute le keren, le capital ne me le rend pas, mais rends-moi juste le 1/5, à ce moment-là il n'y a plus la mitzvah de se déplacer, puisque la mitzvah de se déplacer jusqu'à la victime est en rapport avec la mitzvah de rendre justement le keren et non pas le 5e. Et là-dessus la Mishnah, la Gemara nous dit, Alma chomesh mamonahu. On apprend de la Mishnah que Chomesh 1/5, c'est un mamon. C'est une question justement, est-ce que le 5e qu'on en rajoute, est-ce que c'est une kapara? On a parlé tout à l'heure au nom de certains Amoraïm, est-ce que c'est une kapara ou est-ce que c'est mamon, c'est une dette financière comme une autre? Alors, quelle est la preuve de la Mishnah que c'est mamona? Il y en a qui disent par exemple que c'est parce que on a vu dans la Mishnah que ça peut être pardonné. À partir du moment où on dit que ça peut être pardonné, ça veut dire que c'est un argent qui appartient à la victime. Ce 1/5 là de plus, c'est comme une dette, et donc, comme c'est comme une dette, c'est financier, la victime peut pardonner et dire je n'en ai pas besoin. Si par contre on disait que c'était une capara, de rendre ce 5e pour justement expier la faute du mensonge, à ce moment-là, la victime ne peut pas débarrasser le coupable de la nécessité qu'il a d'expier sa faute. Donc, du coup, la conséquence, c'est que puisque c'est de l'argent, c'est pas une expiation, si la victime meurt entre-temps, la personne doit payer aux héritiers à la fois le keren, évidemment le capital, puisque ça appartenait réellement à la victime, mais également le 1/5 qui est finalement, selon la Gemara, et finalement du mammon. Utna nami la Gemara prouve cela d'une Mishnah, Natan takeren venishba chomesh, are mosif chomesh ala chomesh, alma chumsha mamonahu, on dit que celui qui doit justement 1/5, parce qu'il a juré une première fois qu'il ne devait rien, et c'était à tort, et donc du coup il doit payer 1/5. Et maintenant, il rejure une seconde fois, à tort, à faux sur ce 1/5, en disant par exemple qu'il l'a déjà payé. Et après, il avoue finalement que c'est faux. On dit la Mishnah, il perd un 1/5 du 1/5. Donc il paiera le 1/5 en question, plus 1/5 de ce 1/5. Et la Gemara apprend de là que c'est forcément une dette. Pour que l'on puisse rajouter un 5e dessus, c'est que c'est une dette. Un chov ou un vol, on rajoute un 5e lorsqu'on nie. Mais si on est dans une kapara c'est vis-à-vis de Dieu, et il n'y a pas ici a priori de raison de rajouter un 5e par rapport à cela, puisque ce n'est pas une dette. C'est la preuve en tout cas ici que c'est une dette. La Gemara le confie avec une braïta, Tanya Namiachi, Agozel et Travero, Venish Barlo, celui qui vole son prochain et qui jure, Umet, et qui après meurt, Yorshin Meshalmim Keren Vechomesh,
Upturin minasham. Les héritiers vont payer keren, vont payer donc le capital, vechomesh et le 1/5, upturin minasham, ils ne rapporteront pas le korban qui lui. Le korban par contre est une expiation du père, donc les enfants n'ont pas à le rapporter, mais en tout cas on voit que si les enfants payent non seulement le capital, mais en plus le 5e, c'est que le 5e est une dette et non pas une capara, parce que si c'est une expiation, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre, que le père, et donc le coupable en question, fasse une expiation. On ne peut pas avoir des enfants qui expient la faute de leur père post-mortem. La Gemara s'étonne, à partir de cette braïta, elle s'étonne. Est-ce que les enfants payent le 5e que leur père devait? Le père a volé et a nié, et du coup, il devait payer à la fois le capital plus 1/5. Et tu es en train de me dire que lorsqu'il meurt, les enfants doivent payer. Pourtant, donc, Alma, donc Mamour, ou Baruch Shalom Yorshin, hormis nous, on objecte. Adaïn Ani Omer, c'est donc ici une braïta. J'aurais pu penser, Matai no Meshalem Chomesh al Gezel Aviv, quand est-ce que les héritiers ne payent pas le Chomesh, le 5e pour le père? Bizman Shelo Nishbar Lohu Velo Aviv, j'aurais pu penser que c'est que dans le cas où ni le père ni le fils n'ont juré. Hu Velo Aviv, Aviv Velohu, Hu Ve Aviv. Minaïn, d'où je sais finalement que lorsqu'il y a eu un serment qui a été fait par le père ou par le fils ou par les deux, Minaïn, d'où je sais qu'il doit payer un 5e, Talmud Lomar c'est marqué, Asher Gazal, va Asher Ashak. Deux expressions, il a volé, Asher Ashak, c'est une autre expression pour dire finalement qu'il a été ici malhonnête, Vehu lo Gazal, Vehu lo Ashak, et donc du coup quand est-ce qu'il ne paiera pas? C'est quand il n'y a eu rien de tout ça, mais sinon, on apprend en tout cas quoi? On apprend ici que finalement, non seulement lorsqu'il n'y a rien eu, mais même dans les autres cas, en général, le fils ne paiera pas le chomesh. Puisque finalement ici, le vol et le hachak n'a pas été fait, et le hachak n'a pas été fait non plus par le fils. La Torah a défini que pour que l'on paye le 5e, il faut absolument avoir été le gazlan, le hashkan, et ici c'est pas le cas du fils. Donc du coup, on a une braïta ici qui nous dit clairement que les enfants ne payent pas le 5e. On a vu à l'instant que oui, ils payaient le 5e. La Gemara nous répond Rav Nachman, Amar Rav Nachman lo kashia, kan shehoda vekan shelohoda. Donc on fait une différence. Est-ce que le père a avoué ou est-ce que le père n'a pas avoué? La Gemara s'étonne, il dit ilohoda. Si le père n'a pas avoué, kerenami lo meshalem, il n'y a même pas bichlal de capital à payer, puisque si il n'a pas avoué, il n'a pas du tout à payer à ce moment-là. Il a toujours été kofer. Si tu voulais me dire que c'est un cas où on paye ni l'un ni l'autre. Mais hamidika mehader chomesh les mimra des keren mishalem, puisque dans la Mishnah, dans la Braïta, on veut nous prouver qu'il paye ou qu'il paye pas le chomesh le 5e, c'est que déjà on est certain qu'il paye le keren. Ça n'a pas de sens de parler de payer le surplus, l'amende supplémentaire, si on ne paye pas le capital. Ve'otanya, on a dans tous les cas un autre problème avec une autre braïta. La suite en fait de la braïta précédente qui dit Ve'adayin, Eniomer et Matai, ou Mishalem Keren à la Gezel Aviv, quand est-ce que le fils paiera le keren, le capital que le père a volé? Bisman Shenishba ou Ve'aviv, j'aurais pu penser que dans le cas où le père et le fils sont jurés, Aviv Velo ou le père, Velo Aviv, ou quand c'est que le père ou quand c'est que le fils, le ou Velo Aviv, Minaïn, d'où je sais finalement que quoi qu'il arrive, il doit payer le fils, Minaïn, d'où je sais, même s'il n'a pas juré. Talmud Lomar, Gezela ve'oshek, Aveda ou Pikadon, Yesh Talmud. Parce que Gezela, le vol, Oshek, Aveda, la perte, Pikadon, le gage qui a été, quoi qu'il arrive, Yesh Talmud. Il y a Talmud. Alors la Gemara, justement, on va se demander c'est quoi cette expression. Et Tiva Avuna. Et Kamal el Shmata, un jour il a enseigné ça à Ravuna. Malé Rabba Bere, son fils lui a dit Yesh Talmud Ka'amarma. Est-ce que tu as dit Yesh Talmud? Il y a de l'apprentissage, il y a du limoud à faire. Oh, est-ce que tu as dit Ish Talmud? Ils devront payer Ka'amarma. Donc il y avait un doute sur l'expression Yesh Talmud ou Ish Talmud au passif. Amalé lui dit Yesh Talmud Ka'amina. Ou Mirebouya, Dekrae, Amré. En fait, Yesh Talmud, c'est qu'il y a des drachot à faire. Donc finalement, que ce soit Aveda, Pikadon, Gezela, quoi qu'il arrive, dans ces cas-là, il y a des limoudim dans la Torah pour nous apprendre justement que quoi qu'il arrive, lorsque le père a volé
quoi qu'il arrive, qu'il ait juré le père, le fils, ou aucun des deux n'est juré, quoi qu'il arrive, le fils devra payer. Et donc du coup, l'agma dit, et là, maï lohoda aviv, veoda beno, c'est un cas où le père n'a pas avoué, mais que le fils a avoué. C'est comme ça que pour l'instant, on explique Rav Nachman pour éviter les contradictions entre les Mishnayot, les Braïtot entre elles, mais on fera ça dans la suite du DAF et dans le début du DAF demain. On continuera ce passage-là. On va rapidement rappeler, on a vu au début le Marloquet, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, sur le Rabbi Akiva, que l'on jure, que l'on ait nié ou pas la dette que l'on a, ou le vol, on doit, selon Rabbi Akiva, aller rapporter l'argent chez la personne. Selon Rabbi Tarfon, non. Selon Rabbi Tarfon, à partir du moment où il a avoué l'argent, il est comme en picadon, il est gardé chez le voleur, à l'autre de venir le chercher, mais si il a juré et qu'il a menti, à ce moment-là, il a une expiation à faire, et cette expiation passe par le fait de se déplacer soi-même pour aller apporter. On a vu que malgré la Mishnah qui disait que ça ne marchait pas de donner l'argent à un shaliach, à un envoyé de la victime, c'était a priori ici un envoyé qui n'était pas fait qu'à date de Kadim. Si l'envoyé a été nommé devant des témoins, c'est une marloquette. Selon Rav Frisda, Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, ça marche. Selon Rabba, ça ne marche pas comme le sens simple de la Mishnah. Et toutes les Mishnayot qui avaient la dette en contradiction, c'était des cas, c'était pas des vrais shluchim, pas des gens qui ont été nommés comme il faut. On a vu, après une marloquette, entre Rabbi Yochanan et Shmuel, pour une dette normale. Selon Shmuel, aucun shaliach n'est kasher pour récupérer l'argent. Selon Rabbi Yochanan, s'il a un papier avec des témoins signés dessus, comme quoi il peut récupérer l'argent, ça marche. Selon Shmuel, non. Alors comment faire pour rendre une dette à distance? Il n'y a pas de solution réellement en tant que shaliach. La seule manière que l'on aurait selon Shmuel, c'est de faire comme faisait Rav Papa, comme faisaient justement les Amoraïm qu'on a cités, c'est-à-dire faire acquérir la dette au shaliach, et qu'à ce moment-là, le shaliach ne soit plus un shaliach, pas un envoyé, mais soit le propriétaire de la dette pour récupérer l'argent, et à ce moment-là, il faut lui faire confiance évidemment qu'il le rendra à son propriétaire, mais il n'y a pas, selon Shmuel, encore une fois, de solution réelle, midin, shlichut, et on était resté justement sur une discussion sur quand est-ce que les fils peuvent payer. La Gemara avait déduit déjà que le cinquième, c'est un mammon, c'est une dette financière de telle sorte à ce que les enfants, justement, peuvent recevoir pour leur père le 1/5. Maintenant, la question qui se pose, c'est dans quel cas on estime que les fils doivent payer non seulement le keren, le capital de ce que leur père a volé ou nié, mais quand est-ce qu'ils doivent payer également le 5e, dans les cas où certains ont juré ou pas, et certains ont avoué ou pas. Mais c'est une souga qu'on terminera, si Dieu veut, demain.